Il y a un lac sous l'opéra Garnier, un vrai, pas le lac des Cygnes. On pensait qu'il s'agissait d'une légende née du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Mais Tintin d'Almas et Capitaine Poirier ont voulu descendre sous scène et ont vu, frisson garanti. Le fantôme de l'opéra a pris corps ici même, grâce à l'imagination de Gaston Leroux, impressionné par l'étrange dédale souterrain du palais Garnier, naissance de la légende du fameux spectre du non moins fameux lac. Or, de lacs de cavernes, illuminés de flambeaux, il n'y a jamais eu. Et de rivières à truites, encore moins. Le lac est un réservoir. 2000 tonnes à 11 mètres sous la scène de l'opéra et aux mesures du plateau, 25 mètres sur 55. 1860, Charles Garnier remporte le concours de la construction devant son ancien maître Viollet-le-Duc. Son projet, une énorme pièce montée à l'image de la pompe du Second Empire. Dès les premiers travaux, le site se révèle marécageux. À 8 mètres de profondeur, les infiltrations inondent le chantier. Mais Garnier ne va pas s'en laisser compter par de l'eau toute bête qui veut saper les bases de son palais. Garnier est un génie plein d'astuces. Au lieu de lutter contre l'eau, l'architecte en fait son allié. Sa réponse à cet accident, qui pouvait être tragique, a été d'inonder la cuve pour contrebalancer la poussée des eaux et aussi parce que l'eau, se déposant dans cette cuve, allait recouvrir le sol d'un limon qui couvrirait et bétonnerait complètement tout ce sous-sol. Et c'est pourquoi on a inondé cette cuve d'eau, et c'est comme cela qu'est née l'histoire du lac, qui n'a jamais existé. Et, dis donc, ça nous mène où, tout ça? Cette grande vadrouille dans le noir? Eh ben, je sais pas. D'après le patron, monsieur Charles Garnier, ça mène nulle part.